Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode qui concerne encore une fois la surconsommation chez les influenceurs. Et pour rester un peu dans la lignée des plusieurs vidéos que j'ai fait, que ce soit pour les recettes de cuisine ou pour la traîne de sous-consommation sur TikTok, je me suis dit que j'allais m'attarder aussi sur un autre point très important dans lequel les influenceurs se sont lancés pour nous pousser à consommer. Et je vous prépare d'ailleurs des autres vidéos sur ce sujet-là, surtout deux qui sont encore en cours d'écriture, mais je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais m'attarder sur le concept de la self-care. C'est en français, prendre soin de soi. Et comment finalement les influenceurs ont intégré dans notre vie, dans un concept que c'est prendre soin de soi, une surconsommation excessive. Et ils ont traduit le fait de prendre soin de soi par le fait d'avoir 1 milliard de produits dans sa salle de bain, utiliser 1 milliard de crèmes sans lequel finalement on prendrait pas soin de nous. Et finalement, on se retrouve plus trop avec des vidéos qui nous apprennent comment prendre soin de nous, mais plus à une compétition pour voir combien de produits les influenceurs peuvent intégrer dans une seule vidéo, de soins pour la peau, de soins pour les mains, des soins pour les pieds, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est finalement qu'un défilé de publicité caché parfois sur lequel nous, on peut culpabiliser en se disant que finalement, si on n'a pas ces produits-là, on prend pas vraiment soin de nous. Et franchement, tout est très beau, tout est très esthétique, comme on dirait en anglais. Les salles de bain sont magnifiques, les produits sont magnifiques. Ils utilisent aussi beaucoup de l'ASMR, les boules de bain qui donnent envie. Vraiment, tout ce qu'on pourrait imaginer, mais finalement pas de tout réel. Et je pense bien sûr que toutes ces choses-là sont trop cool. Je veux dire, prendre un mamousson qui n'aime pas ça, tous les vidéos sur TikTok sont très agréables à regarder, mais finalement prendre soin de soi n'est pas vraiment ça. Ce que TikTok nous montre, c'est vraiment une vision déformée de ce qu'on attend de nous, de ce qu'on peut en fait faire pour nous-mêmes pour prendre soin de nous. Donc je pense vraiment que le concept de self-care qui a été pris par les TikTokers et influenceurs de manière générale et poussé à son extrême vient donc complètement dénaturer le principe même de prendre soin de soi. C'est pour ça, aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques exemples très exagérés pour que ceux qui connaissent ce concept-là, ils culpabilisent pas parce qu'ils n'utilisent pas ces produits-là et parce qu'ils n'ont pas ça chez eux. Et ceux qui connaissent pas, peut-être aussi pour vous donner un signal d'alerte lorsque vous voyez ce contenu, pour pas que vous vous sentez mal si vous n'avez pas ces produits-là pour prendre soin de vous. On va donc réagir un peu dans la même lignée de ce que j'ai fait dans les précédentes vidéos à plusieurs vidéos. On va discuter ensemble. Je vais vous dire ce que pour moi ne va pas dans ces vidéos-là. Et à la fin, restez avec moi parce que je vais vous donner quelques conseils en fait comment prendre soin de vous sans besoin non plus de claquer un SMIC dans des produits beauté. Et sans plus tarder, on va se lancer tout de suite avec la première vidéo. Mais avant, n'oubliez pas du tout de vous abonner, de liker et de commenter. Ça me fait énormément plaisir de lire vos commentaires. Je vois que la chaîne grandit de plus en plus. Et ça, c'est bien sûr grâce à vous. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram pour rejoindre, pour en discuter un peu plus. Voilà, c'est là où on peut vraiment discuter un peu plus que sur les commentaires de YouTube. En vrai, ça a l'air trop cool. J'adore son pyjama. La salle de bain est magnifique, vraiment magnifique. En vrai, ça donne envie parce qu'on se dit, ça a l'air trop sympa. Je veux dire, c'est très cocooning. En fait, il y a tellement... Oui, mais voilà. En fait, il y a 1 milliard de produits. Ça va, par contre, mélanger les essences comme ça... Alors ça, moi, j'ai jamais fait parce que j'ai toujours peur, punaise, de claquer, que ça tombe dans l'eau. C'est ma phobie. Autant de salle de bain. En fait, c'est très esthétique, c'est très film, un peu de ce qu'on pourrait imaginer. Vous voyez, la girl boss. Par contre, un coca chupa chup. C'est bizarre ce truc. Je n'ai vu à Action la dernière fois, j'ai hésité à en acheter. Mais ok, encore une bougie. Ouais, c'est très... Non, c'est pas une bougie, punaise. C'est souvent pour la peau. Je suis trop nulle. Un savon. Encore une bougie. Ok. Une huile pour les cheveux. Encore des bougies. Encore des bougies. Oui, en fait, c'est très cocooning qu'on oublie même que c'est de la publicité. Le but, en fait, de ces vidéos-là, c'est de faire défiler un maximum de produits pour vous faire comprendre que si vous voulez prendre soin de vous, il vous faut ça, 1 milliard de bougies, 3 types de salles de bain, des parfums spécifiques qui coûtent, je pense, la blinde. Sinon, vous prenez pas réellement soin de vous. Mais demandez-vous vraiment si les gens vivent cette vie. Est-ce que c'est finalement pas de tout un spectacle et une
publicité cachée. Et est-ce que finalement, tout n'est pas uniquement pour les caméras, pour que vous vous disiez « Ah, mais ça a l'air trop bien ça !» Et du coup, bien évidemment, elle vous renvoie vers son lien Shop Amazon. En fait, il faut que vous oubliez le sens de publicité comme on l'entendait il y a quelques années, c'est-à-dire des panneaux publicitaires à la télévision entre vos deux séries préférées, que souvent on ignore parce qu'en fait, la pause publicité, c'est la pause, on va récupérer des pop-corn, on regardait quasiment jamais les publicités. Aussi, oubliez les publicités de l'époque où on voit des grosses affiches, ça se fait encore, mais c'est pas là où en fait on va voir le vrai impact de la publicité, c'est vraiment sur TikTok, parce que des vidéos comme celle-ci, à force de regarder, on oublie que c'est de la publicité. On oublie que la personne, son objectif, c'est de nous vendre des choses. Elle nous présente ça comme dans un cadre de sa vie. Regardez, je prends soin de moi, j'utilise très de produits, je suis rentrée fatiguée du travail, je vais me prendre un petit bain au chaud pendant que je regarde ma série préférée. Et en fait, nous, dans nos têtes, on se dit, ah bah c'est filmé chez elle, voilà, c'est pas la production d'un studio comme on pourrait le faire des grosses marques comme Maybelline, NYX ou L'Oréal. C'est des petites personnes qui vous montre les produits. Donc, inconsciemment, on oublie que c'est une publicité. On se dit, ah, mais c'est trop bien ce qu'elle vit. Sauf qu'en fait, non, ça reste une pub. C'est une publicité de l'âge moderne. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'aujourd'hui, les publicités sont camouflées dans notre quotidien. Et ça, c'est la volonté des marques. Je ne sais pas si vous connaissez les UGC. Les UGC, c'est des personnes qui vont créer des produits faites par des personnes lambda, comme pourrait être vous ou moi aussi, dans lequel on présente un produit, mais pas du tout, on présente pas un produit dans le sens publicité studio, mais plus dans une publicité de quotidien. Je vais montrer des exemples, ça sera plus parlant. Et en fait, c'est ce qu'elle fait, cette fille-là. En fait, nous, on regarde la vidéo, on a l'impression qu'elle a vraiment préparé ses affaires, mis tout ça dans son bain et elle a pris son bain au chaud. Il faut vous imaginer ça autrement. Il faut vous imaginer que cette fille-là, elle a préparé ça à l'avance, elle a sorti son trépied, sa lumière, elle a mis les bougies, elle a mis tout pour que ça soit parfait, pour que ça vous donne envie, pour que ça vous fasse parler, et aussi pour que vous dites, bah, je veux ça, je veux ces produits pour me sentir comme ça chez moi, pour me sentir, et que la sensation de bien-être que me donne la vidéo, pour pouvoir la trouver chez moi. Sauf que peut-être finalement, elle n'a même pas pris son bain là-dedans. On peut pas savoir parce qu'elle ne filme pas. Mais si vous remarquez, la majorité des produits qu'elle utilise sont neufs. Les sels de bain au départ, les boules de bain plutôt au départ, c'est des boules de bain qui sont neuves. Les sels de bain, elles sont aussi remplies. Les essences pour le bain aussi. J'ai jamais été très grande fan des bains parce que j'ai toujours trouvé que le temps que je prépare mon bain, l'eau est déjà froide, ça utilise énormément d'eau pour rien, et surtout je ne comprends pas comment on peut prendre un bain et se laver les cheveux en même temps. C'est une galère, on n'arrive pas vraiment à se rincer, bref, l'eau devient froide très vite. Bref, moi je suis pas fan de ce type de bain là, mais aujourd'hui ce qui revient le plus, c'est des vidéos de bain comme ça, et je suis d'accord, c'est très beau, son bain est magnifique, mais c'est de la publicité. Et surtout parce qu'en fait, si ça avait été une pub comme ça mais à la télévision, c'est-à-dire avec votre star préférée, vous aurez moins culpabilisé parce que vous serez dit, ah bah oui, mais c'est une star, je veux dire, oui, ok, elle a pris un bain très beau, c'est super beau comme elle l'a fait, mais ça avait des professionnels derrière. Sauf que là, comme c'est une fille qu'elle le fait chez elle comme ça, on a l'impression que c'est plus authentique, c'est plus vrai, mais détrompez-vous. Elle a peut-être réfléchi pendant des jours à quelle scène mettre, comment positionner sa caméra, quelle lumière, quelle façon de présenter, qu'est-ce qu'elle met en avant. Tout ça, c'est très très réfléchi. Je suis d'accord avec vous que ce n'est vraiment pas facile de faire cette distinction lorsqu'on scrolle sur Insta ou lorsqu'on scrolle sur des applications. Ce n'est pas vraiment évident de séparer de ce qu'est réellement la publicité et ce qui est finalement une fille qui nous présente juste comment elle prend son bain. Peut-être elle le prend vraiment comme ça exceptionnellement de temps en temps et elle nous a filmé ça. C'est vraiment compliqué, mais il faut nous obliger à lire entre les lignes. Qu'est-ce que cette personne essaie de nous vendre déjà? Est-ce qu'elle essaie de nous vendre quelque chose? Prendre les signes. Est-ce qu'il y a son lien Amazon? Est-ce qu'elle oblige les gens à leur faire un message privé pour pouvoir leur envoyer leur lien? Est-ce qu'elle gagne des commissions? En fait, en soi, il n'y a rien de mal. Moi, j'en veux pas du tout à ces gens qui font des vidéos comme ça. C'est très agréable à regarder. C'est trop beau et tout ça. Mais c'est juste qu'il faut pas que vous, lorsque vous regardiez ce type de vidéos, vous vous culpabilisiez parce que vous n'avez pas ça et parce que vous pouvez pas vous l'offrir. Et surtout, ne pas se laisser entraîner par ce type de vidéos pour ne pas nous pousser à une consommation excessive de ce qu'on a réellement besoin. Et là, on va réagir à une autre vidéo que celle-là ne parle pas des bains, mais sur les mains. Et vraiment, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais un peu la bouche ouverte. Je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi? C'est des mains. Genre, oui, il faut prendre soin de ses mains, mais pourquoi? Je vais vous le montrer, vous allez tout de suite comprendre. En vrai, je dirais rien, ses ongles sont magnifiques par contre. Ok, les enlève. Là, normal. Ok, bon. Ok. Elle fait un exfoliant. Ok. Bon, vous pouvez faire ça avec de sucre et d'huile. Hein. Là, ça, j'ai pas compris. Ok.
encore de produits, mais le savon, Marseille, ça fait très bien l'affaire. Encore, je savais même pas que ça existait ce truc pour la main, moi. Mon Dieu. Ok, là, ok, bon, c'est un peu exagéré, mais vous allez me dire, ok. Mais là, elle rajoute encore des trucs. Mais ça, ces mains doivent être tellement grasses à la fin, mon Dieu. Ça n'a pas l'air de tout bon, hein. En tout cas, je sais pas ce qu'elle prend là. C'est quoi ça? Mais bien évidemment, elle mange ce qu'elle mange, parce que sinon, c'est pas drôle. Et là, moi, je pensais que c'était fini. Mais non, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Ah oui, c'est pour hydrater encore les mains. Mais je veux dire, elle vient de faire un masque. Pourquoi elle a besoin de faire ça en plus? Mais ses mains, ils vont être obstruées tellement de trucs là. Et c'est pas fini, hein. Encore une couche de crème. Franchement, après, je pense qu'elle doit, elle doit faire ça. Elle doit avoir de l'huile qui sort de ses mains. Ces mains sont magnifiques, oui, mais je pense qu'on peut très bien atteindre ce niveau de beauté de main sans avoir besoin d'un milliard de produits. C'est ça, c'est qu'elle a mis de l'huile, de la crème, encore des lotions, des crèmes, encore des lotions. J'étais là, mais à bout d'un moment, tes mains, ils vont plus vivre parce que là, je vous ai montré une vidéo, mais là, on fait tout le temps des vidéos comme ça. Ces mains, elles doivent être en PLS. Elles peuvent pas absorber autant non plus. Et bien sûr, je suis allée regarder. Tout est sur sa page Amazon et je vais vous lister ce que j'ai vu. C'est que tout qu'elle a utilisé dans cette vidéo, je n'ai pas réussi à trouver la nourriture, donc j'ai pas compté la nourriture, j'ai juste compté sa boisson et les produits qu'elle a utilisés pour les soins de main. On en a pour 281 € sans les ongles pour les mains. 280 balles pour les mains, les gars. Pour les mains. Je veux dire, c'est même pas ce que je mets pour mon visage. Les mains, je vous dis, moi, ce que j'utilise, tu mélanges de beurre de karité avec de l'huile de jojoba, tu fous ça sur tes mains le matin et le soir et tes mains seront incroyables. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de 280 € sur tes mains. En plus, bref, elle mélange plein de trucs et peut-être c'est juste moi que je suis complètement à côté de la plaque et qu'il faut que je mette autant de produits, mais ça m'étonnerait. Je sais que j'ai vu pas mal de filles qui disaient qu'il fallait mettre de la crème solaire sur ses mains. Ça, je peux comprendre. Bon, c'est de la crème solaire, je veux dire, c'est pas non plus un truc qui est censé coûter 1 milliard d'euros. Et surtout, ça justifie pas 280 € de produits pour les mains. En un million d'années, j'aurais jamais imaginé quelqu'un mettrait autant d'argent plutôt dans ses mains. La prochaine vidéo que je vais vous montrer, c'est celle qui apparaissait le plus lorsque je cherchais self-care sur TikTok. Bon, parce qu'elle a un nombre de vues qui est quand même hallucinant, mais aussi surtout parce que je pense sincèrement qu'elle a fait ça exprès. En gros, c'est une vidéo d'une fille qui, pendant sa période de mois, je suppose qu'elle parle de ses règles, elle va prendre un bain. Sauf que là, je vais vous montrer le bain et bien sûr, elle a bien évidemment précisé que tout ce qu'elle présentait, c'était disponible sur son shop Amazon. Parce que finalement, leur but, c'est de vendre, comme je dis, c'est de faire de la pub. Ok. Bah voilà. Mais il y a combien de trucs, ça me sidère, franchement. Et remarquez comme tout est rouge. La Stanley Cup, bien évidemment, ça ne peut pas manquer. Et je vous prévois une vidéo dessus, ça va être bien drôle, je pense. Elle doit avoir sacrément un torticolis pour regarder son truc pendant qu'elle est dans son bain. Je veux dire, ce n'est pas... Voilà. Donc, je sais pas ce que je veux vous dire. On m'en parlait quand même, mais... Bon, déjà, premier réflexe, tu regardes une série Netflix comme ça. Je veux dire, d'un moment, tu vas avoir mal au cou. C'est pas du tout reposant. Voilà. Petite info. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai vu toutes les boules de bain. Bien évidemment, on sous-entend les boules de bain en forme de serviette hygiénique parce que sinon, c'est pas fun. Et bien évidemment, ça doit être rouge parce qu'elle a ses règles et qu'elle doit vendre ses produits parce que bien évidemment, elle les vend. Bah, je me dis, il y a une punaise d'infection qui va débarquer. Je veux dire, t'as mis tellement de produits dans un moment de moins dans lequel ton corps est assez sensible. Je veux dire, voilà. Tu vas choper une infection urinaire, c'est pas possible de mettre autant de produits et rien choper à la fin. Je veux dire, sans bien évidemment sous-entendre l'odeur
l'odeur, toutes les mélanges d'odeurs qu'elle a de faire parce qu'elle a rajouté 1 milliard de trucs, j'ai pas l'impression du tout que c'est un moment paisible. J'aurais plus mal à la tête et une infection urinaire une fois que j'aurai fini. Et bien évidemment, comme je vous dis, elle a fait exprès parce qu'en fait, les gens, ils ont enragé, ils ont réagi, ça leur crée de l'engagement. Et elles s'en foutent parce que c'est sûr qu'il y a plein de gens ils ont dit « Ah bah c'est trop drôle, je vais aller les acheter sur Amazon ». Et surtout que, comme la précédente, tu allez voir, totaliser tout ce qu'elle a utilisé. Tenez-vous bien, avant c'était 281 € pour les mains. Là, Là, on parle de 1 000 €, les gars. 1 000 € pour un bain. 1 000 €. Ça me rend dingue, toute cette histoire. C'est-à-dire que le projecteur coûte 500 balles. 500 balles, j'ai dit 1 000 €. J'ai même pas compté la glace. J'ai même pas compté les cookies qui doivent bien chiffrer parce que j'ai vu la gueule de ces cookies et je pense qu'ils sont très chers. Tout ça pour choper une infection urinaire, avoir mal à la tête et en plus, sûrement, une fois qu'on aura fini de tout préparer parce que le temps qu'elle a fait chauffer son chocolat, ses fraises, etc., le bain sera froid. Ok, je trouve ça mais hallucinant. Et elle dit aux gens, faites ça pour vous sentir bien. Non, faites pas ça. Franchement, vous allez jeter votre argent par la fenêtre. Et surtout que j'ai envie de te dire, elle aurait pu très bien juste prendre un bain normal. Tu prends ton bain comme toute personne. Tu profites d'un peu de silence dans ta tête sans forcément avoir de la musique, une série Netflix. Après, vas-y, si tu veux mettre de la musique. Tu finis ta musique, tu finis ton bain, tu sors, tu t'essuies, tu mets ton pyjama, tu t'assois devant ta télé, tu regardes ta série Netflix en mangeant tes cookies. T'as pas besoin de les mettre dans ton bain. Et je peux vous promettre qu'elle ne s'est pas baignée là-dedans. Franchement, elle a juste fait de la pub pour les LED, pour le vidéoprojecteur, pour les cookies, pour bien évidemment les trucs de la glace en forme exacte de la Stanley Cup aussi. Voilà, c'est de la publicité. Ce n'est pas réel. On dirait que c'est réel, mais ce ne l'est pas. Et en soi, comme je vous disais et que je vous répète, je ne condamne pas du tout les influenceurs. Je veux dire, ils doivent gagner leurs sous, ils doivent gagner de l'argent. Elle fait de la pub pour gagner l'argent. Mais en fait, ce que je condamne, c'est surtout cette façon de faire. Je veux dire, si tu veux vendre des boules de bain, fais une vidéo normale et dis aux gens, écoutez, regardez, ces boules de bain sont trop drôles. Vous pouvez les acheter si vous voulez, disponibles sur mon shop. Mais montre pas aux gens comme ça, surtout que derrière, t'as même pas mis un pied dans ce bain-là. Mais bon, continuons avec une autre vidéo. Et la dernière vidéo qu'on va regarder ensemble, ça va être My 14-Step Body Care Routine. Ma routine pour le corps en 14 étapes. Je ne savais même pas qu'il y avait une routine de corps en 14 étapes, parce que je trouve ça fascinant quand même. On va regarder ça ensemble. Déjà, s'il te plaît, arrêtez de boire ces cochonneries-là. C'est de sucre. Si vous voulez vraiment prendre soin de votre peau, arrêtez de boire ces cochonneries, buvez de l'eau. Il n'y a rien de mieux que de l'eau, mon Dieu. Arrêtez de boire. Je ne dis pas occasionnellement, vous pouvez boire un coca, une bière et tout, mais franchement, j'ai fait l'expérience, ne buvez pas ces cochonneries, c'est dégueulasse. Mais je n'empêche, c'est beau. Ok. Artichaut, c'est trop drôle. Tu sais même pas ce que c'est ce truc. Ok, une pince. Elle a des beaux cheveux par contre. Oui, alors cette marque-là, je vois tout le monde l'avoir, mais ça coûte tellement cher. En plus, je suis même pas sûre que ça fasse plus d'effet. Alors oui, je suis même pas sûre que ça fasse plus d'effet que de sucre avec de l'huile de coco, etc. Et vous voyez les éponges là qu'elle a utilisées, l'éponge en plastique, ça vraiment, utilisez pas ça, conseil gratos si vous voulez. Vous allez dans n'importe quel marché, vous achetez des éponges naturelles. C'est une éponge, je sais pas comment on appelle ça, mais je vous mettrai une photo. De base, c'est une forme de courge, mais en fait, quand tu la pelles, c'est une éponge dedans, c'est une éponge naturelle qui est très bien pour le corps. Vraiment, arrêtez d'utiliser ces trucs en plastique, c'est dégueulasse. Voilà, petit conseil. Ok. Un petit rasage. De la gua sha pour le corps, de sérum pour le corps. Bon, oui, bon, ok, de huile, mais pas besoin, je pense, de dépenser 80 € dans une huile pour le corps. Pour le corps, pour la main, de rétinol pour les mains. Je savais même pas qu'on mettait de rétinol pour les mains, je suis trop nulle sur ça, moi. Mais je te dis comme je dis, je mets que de bord de karité avec de l'huile de jojoba. Peut-être que je devrais, hein. Je déteste l'odeur. Je suis peut-être la seule, mais je déteste l'odeur des baumes Rio de Janeiro. Je ne peux pas, ça me donne mal à la tête. Je trouve que ça sent tellement fort. J'entends si vous aimez
vraiment aucun jugement sur ça, mais je parle personnellement, je déteste. Je ne peux pas avec cette odeur. Il n'y a rien de mieux que de l'huile qu'on connaît déjà, qu'ils ont déjà fait entre guillemets leurs preuves. Je veux bien que c'est cool de tester de nouvelles choses, mais ne vous ruinez pas pour avoir une huile à 80 balles pour la peau. Je veux dire, franchement, des bons masques naturels, des masques, ils font très bien l'affaire. Et si vous voulez tester des nouvelles huiles et vous avez les moyens, bah vous pouvez. Franchement, en fait ce que vous voulez avec votre argent en soi. Mais juste pour moi, ne consommez pas pour rien. Si votre huile s'est terminée et vous voulez tester une nouvelle et vous avez les moyens de vous l'offrir, vous pouvez l'acheter. Mais n'achetez pas une nouvelle huile alors que vous n'avez même pas fini la vôtre juste parce que cette fille elle a dit qu'elle prenait soin de sa peau avec cette huile là. Il faut que vous achetiez cette huile là, et comme je vous dis, ne vous ruinez pas pour acheter des choses. Je veux dire, acheter une crème à 200 € ne fera pas de votre peau, vous fera pas forcément avoir une meilleure peau. Si vous voulez vraiment avoir une belle peau et vous avez 200 €, allez plus les dépenser dans un institut. Je pense que vous aurez un peu plus les effets que chez une crème chez Guerlain. Et après, c'est juste à mon avis, comme je vous dis, je ne suis pas du tout professionnelle, mais je trouve juste que rajouter 1 milliard de couches dans ta peau, je suis même pas sûre que ta peau puisse absorber. Surtout que j'ai une philosophie de me dire que finalement, moi j'utilise deux choses pour ma peau, mieux c'est, et surtout mieux je peux voir les effets de chaque produit, parce que si je mets 15 produits sur ma peau, finalement je ne sais pas vraiment quel fait l'effet. Le problème, c'est que là, je vous ai montré des filles de la vingtaine, mais j'ai vu aussi beaucoup de filles de mineurs qui montraient leur routine de peau. Franchement, à 15 ans, pas du tout besoin d'avoir les derniers trucs SVR, les crèmes, le de rétinol, vraiment pas du tout besoin pour ça. Je veux dire, oui, peut-être tu peux avoir des problèmes de peau, je dis pas quand t'es jeune, tu peux avoir de l'acné, mais ça, tu vois ça avec un dermato. Mais quand t'as genre 16 ans, t'as pas besoin de t'acheter la dernière crème, je sais pas moi, Guerlain, la dernière huile Estée Lauder. T'as besoin de tout, besoin de ça. Je veux, ta peau, elle est très bien. Ça a une peau de bébé. Ça renvoie un peu à l'idée des enfants Sephora. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, sur lequel les enfants deviennent obsédés par leur peau, par la beauté, par leur maquillage, alors que c'est pas du tout leur âge. Et là, quand je dis obsédé, je parle pas quand on était enfant et qu'on chopait le rouge à lèvres de notre mère et qu'on voulait se maquiller, qu'on mettait des talons parce qu'on voulait trop être trop stylé. Non, je vous parle des filles vraiment, et que j'ai vu ça de mes propres yeux à Sephora, qui vont avec leurs parents et qui disent bah moi je veux cet anti-cerne de tarte. Mais ma belle, l'anti-cerne de tarte c'est pour les gens couvrants qui veulent des anti-cernes sous couvrants. Même moi j'utilise pas ça. Je veux dire, je voyais le visage de la fille elle avait 13 ans. Tu vas couvrir quoi en fait? Et les parents finalement ils achètent. Je sais pas, je jugerai pas les parents là-dessus, mais en fait du coup les filles elles se retrouvent sur TikTok entrant avec une tonne de produits en disant regardez ce que j'ai acheté pour ma peau, regardez ce que j'ai fait pour ma peau. Mais ma belle, t'as 14 ans, t'as pas besoin de ce truc. Et finalement, à la limite, le maquillage, je pourrais plus comprendre que le soin. Parce qu'en fait, le maquillage, c'est un truc pour tout amuser. Je veux dire, si tu veux t'acheter une palette avec plein de couleurs, il y a un côté créatif, un côté amusement derrière. Les soins pour la peau, vraiment, je ne comprends pas pour les enfants. Et surtout, c'est une jeune fille qui regarde cette vidéo-là. Je veux dire, t'as pas besoin de vraiment acheter tous ces produits quand tes influenceurs que tu préférais te montrent ou que tu vois sur TikTok pour te sentir vraiment belle. La confiance en soi ne se trouvera pas dans des produits de crème ni dans des huiles. Moi aussi, j'ai pensé à acheter des trucs comme ça en me disant ah, je vais me sentir trop bien si je m'achète ça, si je m'achète ci. Et en fait, après, je me pose et je me dis mais en fait, déjà, pourquoi faire? J'ai pas de place chez moi. Et deuxièmement, est-ce que ça va vraiment me rendre heureuse? Bah, en fait, pas forcément. Et surtout, n'achetez pas compulsivement. Je veux dire, si vous voyez quelque chose sur Internet qui vous plaît, ne courez pas tout de suite l'acheter. Réfléchissez plutôt. Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre de l'argent là-dedans? Et vous verrez qu'en fait, à la fin de mois, quand vous aurez refusé tout ce que vous voulez vous acheter et que finalement, au bout d'une semaine, vous avez complètement oublié que vous voulez ça, bah, vous aurez économisé énormément d'argent. Comme je vous ai promis, je vais vous donner quelques conseils pour prendre soin de vous sans besoin de dépenser une fortune. Je vous promets, c'est gratuit. Déjà, principalement, ça peut paraître très, très cliché, mais essayez de vous éloigner au maximum des réseaux sociaux. Faites un nettoyage en fait. Allez voir de vos abonnés. Restez abonnés à moi quand même. Mais allez regarder dans vos abonnés quels sont les abonnés les abonnements qui ne vous rapportent rien, qui vous font en fait consommer, laquelle vous vous dites punaise c'est trop, bah, vous vous désabonnez de ces personnes-là parce que finalement peut-être ils ne vous sentez plus vraiment correspondre. Deuxièmement, c'est vraiment d'essayer d'aller le moins possible sur les réseaux sociaux, et je sais à quel point c'est dur parce que même moi, je bosse, je veux dire, je suis sur YouTube, etc. Donc j'essaie d'être active sur Insta, j'essaie d'être active sur les autres réseaux sociaux et ça consomme énormément de temps dans ma vie. J'essaie d'être au courant des tendances. En fait, j'essaie de me limiter dans ma journée, le temps que je mets sur TikTok, le temps que je mets sur Insta, le temps que je mets sur YouTube. Donc essayez de vous
limiter, aussi d'éviter d'aller sur les réseaux sociaux juste avant de dormir et de ne pas prendre votre téléphone tout de suite le matin quand vous vous réveillez. Peut-être vraiment prenez soin de vous avant de prendre votre téléphone. Et je sais que c'est dur. Et je sais que c'est dur parce que même moi, encore aujourd'hui, ça m'arrive de le matin, je me lève et je regarde si j'ai reçu vos commentaires pour pouvoir vous répondre et pas que vous attendiez 2 jours avant que vous receviez une réponse de ma part. Mais je sais que je dois faire attention à ça. Et peut-être par exemple, à la place de regarder votre téléphone ou à la place de regarder une série Netflix ou à la place de regarder, je sais pas, quoi que ce soit avant de dormir, vous pouvez lire un livre que vous avez laissé traîner. Et ça peut paraître très cliché, mais je vous promets que la lecture, moi, ça m'a énormément aidé à me vider la tête, à me pousser mon imagination et aussi à m'aider dans la concentration parce que les réseaux sociaux bousillent votre capacité de concentration et ça, c'est extrêmement important. Un autre point aussi, ce que vous pouvez faire, et pareil, ça peut pas être un peu cliché, mais juste d'aller prendre l'air dehors, de vous promener. Lorsqu'il faisait beau, aller prendre un peu le soleil. Là, même s'il fait froid, je veux dire, il y a quand même une certaine ambiance d'hiver, l'air frais qui vous fouette un peu le visage, mais ça peut être agréable. Essayez de voir vos amis et sinon, si personne n'est dispo, plutôt par exemple, ce que vous vouliez raconter à une de vos copines, vous le racontez dans votre journal. Moi, j'ai un journal auquel j'écris un peu les choses que j'aime faire, les choses que j'ai pu vivre pour pas oublier, parce que déjà, on oublie vite. Et aussi, parce que c'est assez thérapeutique d'écrire. Ou aussi, vous pouvez faire si vous trouvez une activité. Moi, en ce moment, c'est le tricot. J'aime bien tricoter. Du coup, je passe des heures à tricoter. Et vraiment, ça vide la tête, c'est agréable et ça m'empêche d'être sur mon téléphone. Aussi, peut-être faire aussi du sport si vous avez laissé un peu le sport de côté. Ça, vraiment, le sport, c'est extrêmement important pour la santé mentale. Ou aussi, vous pouvez vraiment essayer de, entre guillemets, romantiser tout ce que vous faites dans votre vie, quand vous faites le ménage, quand vous faites votre lit. Ça peut être agréable parfois de se dire « Oh, je dois faire la vaisselle » ou de dire « Oh, je dois faire la vaisselle, comme ça après j'aurai toute ma vaisselle, que ça sera propre, ma cuisine, ça sera elle sera parfaite. » Ça peut être une façon de thérapie. Et moi, ce qui m'aide énormément, c'est aussi de me poser et de me dire « J'ai quand même plein de choses dans ma vie » et du coup de m'attarder sur ce que j'ai plus que de ce que je n'ai pas. Bien sûr, il y a des choses que je voudrais avoir, des objectifs que je veux atteindre, mais de méditer un peu et se dire, en fait, à ce moment-là de ma vie, j'ai ça. En fait, c'est vraiment trop bien. J'aime beaucoup ce que j'ai. J'ai des choses que je veux améliorer, mais ne voyez pas que le négatif dans votre vie. Vraiment, faites une rétrospection sur ce que vous avez, que des autres, en fait, vous envierez d'avoir aussi. Et parce que ces vidéos-là vont nous montrer que en achetant des choses, on se sent bien, mais je trouve qu'à trop acheter, on oublie même la sensation de plaisir que c'est de s'acheter des petites choses qu'on a convoitées pendant longtemps. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand vous étiez petit, parfois, moi, mes parents me disaient tout le temps non à plein de choses. Et quand ils me disaient oui à quelque chose, en fait, cette chose, je la gardais, j'étais extrêmement contente de l'avoir et j'en prenais vraiment plaisir au maximum. Aujourd'hui, bien évidemment, cette sensation-là, quand on peut s'offrir tout ce qu'on veut, c'est un peu perdu. Moi, j'essaie de la retrouver en me disant, cette chose-là, je la veux, ok. Est-ce que dans 3 mois, je la voudrais encore? Et en fait, j'attends, je laisse le temps passer, je laisse le temps faire ces choses. Et finalement, si je veux vraiment cette chose-là, je vais me l'acheter. Et en fait, comme je l'ai tellement attendu, je l'ai tellement voulu, je vais vraiment en profiter, mais très longtemps. Ça va pas être un achat éphémère que j'aurais fait sur un coup de tête parce que quelqu'un m'a montré une vidéo sur Insta ou une vidéo sur TikTok. Je vais vraiment réfléchir et me dire, je la veux. Et comme je la veux depuis très longtemps et vraiment je la voulais, en fait, je suis tellement heureuse de l'avoir. Et ça a vraiment un sens plus que juste acheter des choses pour me dire, en fait, finalement, quand j'aurai cette huile, je serai heureuse. Quand j'aurai ça, je serai heureuse. Non, c'est un bien matériel. Il a pu te rendre heureuse d'une certaine façon, mais le bonheur ne réside pas vraiment uniquement dans l'achat. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai aidé un petit peu à voir que prendre soin de soi, ce n'est pas inatteignable. On peut très bien le faire avec des petits budgets. On peut se faire des masques maison. YouTube, c'est vendez de vidéos qu'on vous apprend à faire des petits masques avec de ce que vous avez déjà dans la maison. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en bas qu'est-ce que vous faites de vous pour prendre soin de vous? Quelque chose qui ne coûte pas d'argent, quelque chose, juste un conseil. Je pense que ça me ferait plaisir de le lire, mais aussi peut-être ça peut aider des autres personnes qui cherchent d'autres inspirations pour prendre soin de soi. Donc à ça, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de me liker et de commenter et de me suivre sur Instagram, bien sûr si vous le souhaitez. Je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!